Et voilà ma chérie, c'est arrivé le moment fatidique où il faut un peu de sérieux. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on rabat les mailles. Une fois que vous avez la dimension dont vous avez besoin, écharpe, pull, snood, bref, vous avez atteint la dimension idéale pour votre projet, il faut rabattre les mailles. Et pour ça, on va mettre en application toutes les vidéos qu'on a vues précédemment en rajoutant encore quelque chose. Donc, nous allons réaliser une maille lisière en tenant notre fil correctement. On prend, on pique, on vient se saisir du fil correctement et tout de suite, on réalise une maille lisière. Maintenant, on va venir piquer dans la première maille et réaliser une maille en droit. Avec la pointe de l'aiguille gauche, je vais venir chercher la première maille, comme ceci, et je vais la faire passer au-dessus de la maille qui la suit, comme ça. On recommence, on pique, on fait une maille en droit. Avec la pointe de l'aiguille gauche, je viens chercher la première maille présente sur l'aiguille de droite et je la passe au-dessus de la deuxième maille. On recommence encore une fois. Je réalise une maille en droit, comme ceci. Je prends la pointe de l'aiguille gauche, je soulève la première maille et je la fais passer par-dessus la maille présente. Alors, les petites astuces. Vous vous rappelez dans la vidéo quand je vous expliquais comment tenir le fil. Nous allons venir piquer, clac, on serre avec le petit doigt de fil, on met le fil au taquet, on réalise une maille en droit, on prend la pointe de l'aiguille gauche, on lève le brin, attention, on va venir serrer. Pour serrer, hop, regardez le petit mouvement que je fais, je tire un petit peu sur mon fil, et maintenant je vais passer la première maille au-dessus de la maille suivante en faisant glisser gentiment mon aiguille. Attention, on reste souple. Si jamais vous avez peur de trop serrer, n'hésitez pas à tirer sur votre bordure pour pouvoir la rendre un peu plus lâche. On continue. Une maille en droit. La pointe de l'aiguille vient chercher la première maille et je passe au-dessus. Encore une fois. Voilà. Je prends la pointe de l'aiguille droite, je réalise une maille en droit. Je prends la pointe de l'aiguille gauche, je viens chercher la première maille que je passe au-dessus de la maille qui est présente sur l'aiguille de droite. Et je répète ça encore et encore et encore. Là, c'est un petit carré de 18 mailles, donc ça va. Quand vous avez plein de mailles, quand vous faites un plaid par exemple, n'oubliez pas, restez le plus souple possible. Hop, on continue, on réalise une maille en droit, je prends la pointe de l'aiguille gauche, je lève mon brin que je passe au-dessus de l'autre maille. On recommence encore une fois, je réalise une maille en droit, je viens chercher mon brin et je le passe au-dessus. Voilà, et comme on tricote de manière lâche, donc normalement ça doit glisser très facilement. Si jamais vous avez un souci, la prochaine fois, n'hésitez pas à prendre une paire d'aiguilles plus grande afin de faciliter le travail. D'accord? Voilà, encore une fois, la pointe de l'aiguille. Je passe au-dessus, la pointe de l'aiguille, comme ceci. Je passe au-dessus, je réalise une maille en droit, je prends la pointe, je récupère la maille que je passe au-dessus, je réalise une maille en droit, pointe de l'aiguille, je passe au-dessus, je réalise même sur la dernière, comme ceci, et je prends la pointe et je passe au-dessus.
Voilà. Et une fois arrivé à la dernière maille et qu'on a pensé à prendre une paire de ciseaux, en fonction de votre projet, il va falloir laisser plus ou moins de fil. Là, par exemple, on n'a pas besoin de l'assembler, donc on ne va pas laisser de fil. Mais si vous avez besoin de faire une couture, par exemple, on laissera, par exemple, 10 à 20 cm en fonction de la couture finale. On va prendre notre paire de ciseaux qui va nous servir à faire que de la couture. On met un coup de ciseau. On agrandit légèrement la maille. On retire donc l'aiguille de la maille. Et pour terminer, on fait passer le fil dans la boucle. Avant de serrer, n'hésitez pas à donner un petit coup de mou sur votre projet. Et serrez. Voilà, le tour est joué. Voilà, vous avez fini votre petit carré de 10 cm sur 10 cm. Votre échantillon est bon. Maintenant, à vous de tricoter. Et n'hésitez pas à poster vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jimmy Tricotant.